Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. La première étape du voyage de Benoît XVI s'achève déjà, celle qui s'est déroulée au Mexique. Alors c'est l'heure évidemment des tout premiers bilans. Avec nous pour en parler, le père Gonzalo Metza. Bonjour. Bonjour Philippine, je suis très content d'être ici. Merci d'avoir accepté de nous donner quelques instants en plein soleil, par surcroît parce qu'il fait très chaud. Mon père, vous êtes prêtre originaire du Mexique pour le diocèse de San Antonio au Texas, mais vous connaissez évidemment très bien ce pays. Alors pour les Mexicains jusque-là, le pape, c'était Jean-Paul II. C'est la première fois que Benoît XVI leur rend visite. Est-ce que la rencontre s'est bien passée? Je crois que pour les Mexicains, oui, le pape mexicain, c'était Jean-Paul II. Maintenant, le pape mexicain, c'est Benoît XVI. Je crois que les Mexicains ont accueilli le pape avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'émotion, avec un bon sentiment. Je crois que ces sentiments, ils l'ont transmis au pape. Je crois que, enfin, si on voit le visage du pape, on voit qu'il est contagié de la joie, de l'émotion des Mexicains, de la manière qu'il a été accueilli par le peuple mexicain. Je crois que les Mexicains ont tombé amoureux immédiatement de Benoît XVI. Père Gonzalo, on le sait ici, la situation est difficile. Il y a la violence, la criminalité, la pauvreté. Le pape parle beaucoup du mal qui n'a pas le dernier mot, de l'espérance qui a vaincu. Est-ce que ce message peut être reçu par des Mexicains dans leur quotidien fait de difficultés? Et je crois que ce message d'espérance reste dans la tête des Mexicains parce que je crois que maintenant l'esprit des Mexicains avait besoin de ce message d'espérance parce qu'il y a beaucoup de problèmes, pas seulement la violence due au trafic de drogue, mais aussi à la pauvreté, la situation économique difficile en général au monde, c'est très difficile. Et le pape est venu ici pour porter ce message d'espérance, de foi, de charité, et tout ça a encouragé beaucoup le peuple mexicain. Mon père, l'Église est sainte, nous le savons, mais elle est constituée d'hommes marqués par le péché. Ici au Mexique, on pense forcément à Martial Maciel, le fondateur des Légionnaires du Christ, mais aussi à une Église parfois accusée de ne pas être proche des gens simples. Est-ce que cette visite va jouer un rôle dans la relation entre les Mexicains et l'Église catholique? Et le peuple mexicain vraiment voit dans le prêtre un ami. Le prêtre, pour nous, c'est un ami, une personne, un modèle, un exemple. Et je crois que cette image reste dans nos têtes, enfin, dans la tête des Mexicains. Concernant les problèmes de péché et de massiel, je crois que le pape Ratzinger, il a fait beaucoup de choses pour faire justice aux victimes. Un dernier mot, il y a la mission continentale qui a été lancée pour toute l'Amérique latine par les évêques à Aparecida en 2007. Benoît XVI l'a beaucoup lié à l'année de la foi qui va s'ouvrir en octobre prochain. Est-ce qu'ici, sur cette terre tellement catholique, on est sur une terre de nouvelle évangélisation? Est-ce qu'il faut aujourd'hui annoncer de nouveau l'évangile? Je crois qu'on doit évangéliser avec l'exemple de vie, avec l'exemple d'un christianisme cohérent. Enfin, on doit être cohérent avec la foi. Et je crois que ça, c'est une manière d'évangéliser. Père Gonzalo Metza, merci beaucoup d'avoir accepté de nous livrer votre sentiment au terme de cette première étape donc, du voyage de Benoît XVI qui va désormais se poursuivre à Cuba.